sœurs en Christ, la lecture biblique de ce dimanche nous vient du Nouveau Testament, du livre de Jean, chapitre 18, versets 28 à 38. Jean, chapitre 18, 28 à 38. Nous lisons. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devrait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu reste éternelle. Prions le Seigneur. Père éternel, nous venons d'écouter ta parole qui est écrite dans tes 7 Écritures. Nous te demandons maintenant, Seigneur, de nous prêter des oreilles pour entendre et de mettre en pratique cette parole. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la vérité? Cette dernière question, dans l'échange dont nous allons faire le partage tout à l'heure, entre Pilate, qui est gouverneur, un homme de pouvoir qui s'adresse ainsi à Jésus. Je voudrais que nous partagions ce passage sous le thème suivant. Notre témoignage dans l'EPC, l'Église presbytérienne camerounaise, aujourd'hui, nous le rendons à quelle vérité? Notre témoignage dans l'EPC, aujourd'hui, dans notre chère Église, nous le rendons à quelle vérité? Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ce passage que nous venons de lire dans l'évangile de Jésus-Christ, selon la présentation particulière à Jean, est un texte par tradition. Les biblistes, tous les biblistes l'ont titré « Jésus devant Pilate ».
cet épisode du récit de la passion du Christ est un récit assez surprenant. D'abord sur la forme, car le déroulement, on ne nous permet pas de déterminer spontanément il s'agissait de quel genre de rencontre. C'était quelle nature? Est-ce que c'était une comparution? Est-ce que c'était un interrogatoire? Est-ce que c'était une confrontation? Est-ce que c'était juste une controverse? Nous n'avons pas vraiment la nature de cette rencontre. Mais il y a des indices qui nous proviennent un peu plus avant que nous ne parvenions à notre péricope, à notre passage, où on voit qu'il y a eu des huissiers. Et quand on est déjà avec des huissiers, on entre dans le domaine, n'est-ce pas, de la justice. Donc, on se dirait qu'on a deux choses deux formes qu'aurait pu revêtir cette rencontre. Ce serait un interrogatoire ou bien alors, naturellement, une comparution. Bien, contrairement à la forme dramatique que l'on pourrait attendre, la rencontre s'est plutôt déroulée comme un dialogue. Les deux protagonistes, Pilate et Jésus, se parlaient sans agressivité. Et dans ce dialogue, encore curieux, le gouverneur Pilate ne porte pas d'accusation. Lui, il ne porte aucune accusation contre Jésus. Il ne fait que lui poser des questions. Es-tu le roi des Juifs? Qu'as-tu fait? Tu es donc roi. Ce qui est plus surprenant encore, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que lorsque Pilate questionne Jésus, cela l'amène à se questionner lui-même. Nous qui lisons la parole de Dieu, nous aussi, ce dialogue suscite un questionnement sur notre propre foi en Jésus-Christ. C'est un questionnement dont l'enjeu principal peut se résumer en deux mots. Royauté, vérité. Ou alors, pouvoir, vérité. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la rencontre entre Pilate et Jésus a comme enjeu le pouvoir. L'enjeu ici, c'est le pouvoir. C'est la préoccupation de Pilate. Pilate est gouverneur et il est procurateur de Judée. Il est le représentant de l'État romain et de son empereur César. Il est responsable d'un royaume et il doit assurer la paix publique. C'est pour cela qu'il pose directement cette première question à Jésus. Toi, tu es le roi des Juifs parce que, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, allez presser. La question du pouvoir est centrale aujourd'hui. Parce qu'on trouve dans les paroisses des pasteurs. Chaque pasteur est dans une paroisse avec un pouvoir. Et dès qu'il y a un ancien d'église, un diacre, un chrétien, qui a déjà une sorte d'aura dans la communication, pour des questions, pour poser des problèmes, pour intéresser différemment ses frères et ses sœurs en Christ à la parole de Dieu, le pasteur va chercher, n'est-ce pas, à rencontrer l'intéressé. Et quand le dialogue va se dérouler, ce sera une sorte de dialogue, un questionnement, mais qui pose le problème du pouvoir. Parce que, en fait, aujourd'hui, nous sommes accrochés, chacun à son pouvoir visible. C'est des pouvoirs visibles. Une sorte de bataille. Eh bien, Pilate, comme le ferait n'importe quel homme au pouvoir, il cherche à connaître les intentions réelles de Jésus. Comme on cherche souvent
à cerner. Quand une personne monte en face de nous, on sent qu'on est ébranlé. On veut connaître quelles sont les véritables intentions. Parce que Pilate considère Jésus comme un rival potentiel, comme un fauteur de troubles, de l'ordre public, qui revendiquerait le même royaume que le sien, le royaume de Judée, et non pas celui des Juifs. Mais bien aimé dans le Seigneur, à cette réponse, à cette question, Jésus répond de façon énigmatique. Parce qu'il dit, mais Pilate, il ne s'agit pas du même royaume. Ce dont toi tu parles, ce n'est pas mon royaume. Mon royaume n'est pas d'ici. Mais réveille-toi. Parce que j'ai dit, c'est un dialogue sans agressivité. C'est un peu comme s'il se moquait même de lui. Mais tu parles d'une chose, alors que moi je suis sur autre chose. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et là, Pilate, bon, il ne comprend pas. Il change maintenant la façon de questionner. Bon, donc, ça veut dire que tu es donc roi. Tu es donc roi. Et c'est lui qui affirme. C'est lui qui proclame. C'est lui qui proclame Jésus comme roi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment précis, lorsque Pilate affirme que donc tu es roi, c'est à ce moment précis, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus lui dit, c'est toi qui dis que moi, je suis roi. Parce que Jésus s'est gardé de proclamer lui-même sa royauté. Jésus ne l'a pas fait. Jésus n'a pas proclamé lui-même son pouvoir. Cette royauté ne lui vient pas des hommes, le pouvoir ne lui vient pas des hommes. C'est un pouvoir divin. C'est un pouvoir divin. La royauté de Jésus est une royauté divine. Le pouvoir de Jésus est un pouvoir divin. Parce que c'est un pouvoir qui est donné. C'est un pouvoir qui est donné. Sa royauté, Jésus ne l'a pas proclamée, c'est Pilate qui l'a confessé. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème que nous avons dans notre église aujourd'hui, c'est que nous ne devenons pas pasteurs par nous-mêmes. Nous ne devenons pas pasteurs par nous-mêmes. Nous ne sommes même pas chrétiens par nous-mêmes, parce que même la foi que nous avons est un don de Dieu. C'est un don, c'est donné. On ne devient pas pasteur par son propre pouvoir, par le pouvoir de... Cela vient de Dieu. Alors, si le pouvoir que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, nous vient de Dieu, alors quel est ce bruit d'huissier dans notre église? Quel est ce bruit de fermeture des temples? Pourquoi? Pourquoi le pouvoir du monde va-t-il se préoccuper lorsque les chrétiens se réunissent? Pourquoi ces bagarres dans l'église? C'est pour proclamer quelle foi? C'est la foi en nos maisons que nous avons construites, parce que nous disons toujours, c'est notre chose, c'est nous qui avons construit ça, c'est pour nous. C'est ma paroisse, c'est moi, c'est notre temps, c'est moi qui avais acheté les chaises, c'est moi qui ai acheté le matériel de scène, c'est moi qui avait mis telle chose dans l'église, c'est moi qui... Donc, bon, à ce moment-là, les batailles ne sont plus les batailles de la foi. Ça devient des querelles humaines. Chacun recherche à avoir un petit pôle de pouvoir. Mais de pouvoir. Non. Le pouvoir ne s'arrache pas par la force. Il ne s'installe pas de force. C'est un pouvoir qui est donné. Il faut que nous nous réveillons, bien-aimés, dans le Seigneur. De regarder à l'image de Jésus qui dit, ce n'est pas moi qui dis que je suis roi, mais c'est toi qui as dit que je suis roi. Un pasteur ne dit pas que moi je suis pasteur, mais on dit que tel est pasteur. Jésus n'a pas dit que je suis le Messie, mais lorsqu'on a vu tout ce qu'il faisait,
Et donc les bouches se sont accordées pour dire que celui-là, c'est vraiment le Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus dit à Pilate que c'est toi qui dis que moi, je suis roi, il nous invite à une humilité dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes sur le chemin. Ce qui vient de Dieu, la royauté ou le pouvoir est confessé par les personnes que Jésus croise sur son chemin. Mais de quelle manière? Par le changement de comportement. Comment est-ce que nous savons que nous sommes en face de la vérité divine? C'est quand nous-mêmes nous changeons de comportement. Les personnes qui se présentent à Jésus sont des personnes qui doivent changer de comportement. Parce que là, le problème de la vérité, Jésus dit qu'il est venu pour témoigner de la vérité. Il rend témoignage à la vérité. Et la vérité, c'est qui? La vérité, c'est Dieu. Jésus est là pour rendre témoignage au Père. Nous, à l'EPC, nous rendons témoignage à qui? À quelle vérité aujourd'hui? Parce que nous avons un problème de vérités humaines. Nous avons un problème de... Nous témoignons aujourd'hui pour des pouvoirs humains et non pas pour le pouvoir de Dieu. Quelle est notre relation à Christ aujourd'hui? Comment pouvons-nous dire que nous servons Dieu? Parce que la vérité, Dieu, c'est Dieu. La vérité dernière, c'est Dieu. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est l'adéquation entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est pour cette raison que l'Église se veut la détentrice de la vérité dernière. Cette vérité qui est Dieu. Quand Dieu dit, il fait. Et Dieu fait toujours ce qu'il a dit. Nous maintenant, l'Église, les pasteurs, notre vérité que nous défendons, la Bible dit une chose, nous faisons autre chose. Nous témoignons donc. Nous rendons donc témoignage à quelle vérité? À la vérité du monde ou à la vérité qui nous vient de la parole de Dieu? Tout le monde dit, moi j'ai dit la vérité. C'est moi qui dis la vérité. C'est moi qui dis la vérité. Dans une même église, 50 personnes, chacune dit, c'est moi qui dis la vérité. Mais rien ne montre que chacun a sa vérité dans une même église. Mais si nous sommes 10 pasteurs, chacun dit que c'est moi qui dis la vérité. Mais quand on vérifie, on voit que nous ne sommes pas en accord. Il y a problème. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Pilate pose la question, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Ça met fin au dialogue et à la rencontre avec Jésus, puisqu'il n'y a plus rien qui vient après, selon le texte qui a été lu. Mais la question là est restée sans réponse. La question là est restée suspendue dans l'histoire, jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce que cela voudrait dire? Pilate laisse Jésus et il déclare simplement que, bon, moi je ne trouve rien pour te condamner, il n'y a pas de motif. Mais, lorsque Pilate s'en va, Pilate est parti en acceptant qu'il y a une autre vérité qui s'impose. C'est qu'il y a une autre royauté et pas seulement la sienne. Parce que Pilate a compris que ce monsieur parle de pouvoir. Il parle d'un pouvoir qui ne me concerne pas. Il parle d'un autre pouvoir. Il y a dans l'Église des gens qui vivent, n'est-ce pas, leur foi chrétienne, pas pour ce monde, mais pour la Seigneurie de Jésus. Ce monde,
C'est-à-dire, ce royaume qui est le royaume de Dieu, ce n'est pas tout le monde à l'EPC qui vit en tension avec, n'est-ce pas, les choses, les pouvoirs de ce monde. Non. Tous les chrétiens de l'EPC ne sont pas en tension avec, n'est-ce pas, les pouvoirs de ce monde. Tous les pasteurs ne le sont pas. Tous les anciens d'église ne le sont pas. Et nous sommes donc appelés à réaliser que nous, personne de nous ne détient la vérité. Mais nous détenons simplement chacun une petite vérité parmi tant d'autres vérités. Et il faut accepter que nos vérités, de toutes les vérités que nous avons, il y a une qui est au-dessus de toutes. C'est la vérité de Dieu. Jésus-Christ, à sa suite, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons rendre témoignage à la vérité de Dieu. Mais toujours en gardant à l'esprit que la vérité de Dieu dépasse toutes les vérités humaines. Et nous devons donc nous abstenir à partir de ce moment-là, à fonctionner, parce que c'est ça qui cause des problèmes dans l'Église. Pas simplement à l'EPC, mais dans les églises. C'est que lorsque nous voulons enfermer la vérité, la dernière, lorsque nous voulons enfermer Dieu dans nos schémas personnels de pensée, à ce moment-là, ça provoque des chocs. Et c'est ce qui pousse ceux qui veulent fonctionner comme ça à faire intervenir les pouvoirs humains, les huissiers, les policiers, les gendarmes. Aujourd'hui, ils sont dans l'église. Ils ne sont même plus simplement qu'ils entrent dans les temples quand il y a des événements. Mais les policiers, les gendarmes sont devenus maintenant eux-mêmes, ils se sont déshabillés, ils ont porté que maintenant, ils sont des chrétiens. D'autres sont devenus des pasteurs, d'autres des anciens d'église, d'autres. Mais ils rendent témoignage à quelle vérité? À la vérité des pouvoirs politiques ou à la vérité du pouvoir de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons vivre notre vérité de Dieu que dans notre foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ reste le chemin, il reste la vérité et il reste la vie. C'est ce que nous attestons chaque fois que nous concluons nos prières, nos louanges, nos méditations. Nous disons toujours la vérité. Et la pleine vérité, c'est Dieu. C'est le dernier mot. Notre témoignage dans l'EPC aujourd'hui, nous devons le rendre, n'est-ce pas, à la vérité de Dieu. Nous devons rendre ce témoignage à Dieu et non au pouvoir du monde. Je vous invite à méditer, bien-aimés dans le Seigneur, cette question de vérité, pour voir jusqu'à quel niveau nous-mêmes, chacun, nous avons été dans nos petits jardins où nous avons pris Dieu et nous avons construit notre vérité à nous, de Dieu, et où nous voulons obliger tout le monde à passer. Face à la vérité de Dieu que proclame le Seigneur Jésus, le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un pouvoir de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Et ceux qui confessent Jésus, bien qu'étant dans ce monde, refusent de se laisser assujettir par les tentations de ce monde. Notre témoignage en EPC aujourd'hui, nous le rendons à quelle vérité? Que le Seigneur lui-même permette à chacun de méditer et de revenir sur cette question de vérité, la sienne, celle des autres et celle de Dieu. Que l'Éternel bénisse le partage de sa parole de ce jour. Amen. Prions.
Prions notre Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, tu viens de nous interpeller à travers ton serviteur. Seigneur, nous te demandons déjà pardon pour tout ce que nous faisons dans ton Église et surtout qui éloigne tes enfants de ta parole. Seigneur, nous te supplions de faire germer en nous ce message pour que nous puissions nous poser les bonnes questions. Seigneur, la vérité que nous détenons n'est pas la vérité de ton évangile. Seigneur, face à l'Église presbytérienne camerounaise, à tous ces gens qui se sont auto-proclamés, Père éternel, d'être tes serviteurs sans que toi tu les appelles, nous te les présentons et nous te supplions, Père, de pouvoir les montrer le chemin qui est le tien. Seigneur, parce que nous savons que quand toi tu appelles un serviteur, tu lui accordes ton esprit de discernement et tu lui accordes aussi la sagesse et l'intelligence. Permets donc à tes serviteurs que nous sommes dans cette église, Seigneur, d'être des véritables chrétiens et de ne pas confondre ton église avec les entreprises de ce monde. Permets-nous, Père éternel, de prendre ce message et d'en faire quelque chose d'utile qui va nous permettre, Seigneur, de vivre dans ta sainteté, dans ton Église. À celui-là qui nous a transmis ce saint message, Seigneur, permets-lui davantage de nous édifier dans les jours à venir et nous aussi de mettre cette parole en pratique et de savoir nous poser les bonnes questions. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié.